Puisque les collègues de la majorité, sans aucune instrumentalisation politique, décident de faire la défense de Madame Malbec, je veux ici rappeler quelques éléments et clarifier la raison pour laquelle nous interpellons et nous questionnons, puisque c'est une audition après tout, et nous questionnons la personnalité nominée par le président de l'Assemblée nationale. Comme l'a dit notre collègue Hugo Barnellissis, nous sommes, je crois, dans notre rôle d'interroger. Cela a été encore rappelé, non pas cette fois-ci, même si c'était le cas peut-être plus ce matin, les compétences en matière de connaissances juridiques, de droit de la grande magistrate que vous êtes, Madame Malbec, mais effectivement, les liens qui peuvent être faits au regard de l'opinion publique, au regard d'affaires qui n'ont pas été portées par aucun d'entre nous, mais qui sont portées à l'attention du public et donc des responsables parlementaires, députés que nous sommes, et qui lient votre personne à la personne qui vous a nommé. Et donc, ça pose question. Et effectivement, nous sommes là aussi pour permettre que des clarifications soient faites et que, effectivement, la justice de haut niveau qui doit être rendue, en tout cas le conseil de haut niveau sur les lois fondamentales, ne soit pas entaché d'impression, effectivement, de ce qu'on appelle dans le langage courant ou de renvoi d'ascenseur, de gratification faite par l'exécutif envers cette instance. Et donc oui, c'est un exercice difficile pour vous, Madame Malbec, je le conçois, mais qui est absolument nécessaire si nous voulons faire un vote en conscience et assurer la crédibilité de l'institution suprême de notre pays. Et je dois dire que je ne crois pas que, et je comprends votre réaction, mais se récrier sur l'indignité d'un article de journal répondre véritablement et clarifie véritablement ce qui est pointé. Et j'en suis... et je trouve ça dommage parce que, effectivement, la tâche qui va vous être confiée est extrêmement importante, et notamment, je finis là-dessus sur l'interpellation faite par notre collègue sur les conflits d'intérêts quand on déclare le fait qu'on peut avoir des membres de sa famille, pas que des époux, des compagnons, mais aussi des enfants qui travaillent dans des domaines où l'expertise du Conseil constitutionnel peut décider de la censure de tel ou tel texte. Ce n'est pas, encore une fois, une prise à partie personnelle, mais la nécessité de clarification. Et là aussi, malheureusement, je crois que les clarifications, en tout cas les réponses claires et sans détour n'ont pas été données qui permettraient de convaincre l'absence absolue de conflit d'intérêts. Et c'est malheureusement sur ce point que nous ne pouvons approuver une telle nomination.